vous tapez notes de frais, vous allez voir tout à l'heure pourquoi et comment chez Cleantex nous remboursons toutes les notes de frais, sans limite et sans contrôle. Ça fait rêver, hein? Enfin, ça fait rêver sauf la DAF, hein? Non? En fait, quand on y pense, ah oui, ça agite les neurones, hein, ça, quand on commence à parler de notes de frais, de salaire, ça chatouille. En fait, quand on y pense, toutes ces règles de confidentialité, tous ces process, moi, ça me fait penser au Pont des Arts. Vous connaissez le Pont des Arts? 17 tonnes de cadenas se sont accumulées, au point que cela menaçait la structure du pont. La mairie de Paris a dû les faire démonter. Et évidemment, ces cadenas se réinstallent ailleurs, mais le pont menaçait d'être supprimé. Est-ce que vous pensez, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui pense qu'il y a un amoureux? Alors, l'usage, c'était on achète un cadenas, on l'accroche, on met ses initiales et on jette sa clé dans la Seine. Bon. D'ailleurs, des gens de chez Leroy Merlin m'ont fait remarquer l'autre jour qu'il y a des amoureux plus précautionneux que d'autres qui ont mis des cadenas à code. Bon, enfin. Est-ce que vous pensez un instant qu'il y a un amoureux qui est venu poser un cadenas en disant « Ma chérie » ou « Mon chéri, nous allons faire écrouler le pont ». Tu vois? Est-ce qu'on peut penser qu'il y a un vicelard qui a eu cette idée qui lui a traversé la tête? Mais aucun de nous ne peut penser ça. Et il est certain qu'aucun de ces poseurs de cadenas ne l'ont fait dans l'intention d'écrouler le pont. De la même que dans nos entreprises, dans notre pays, même au sens plus large, le député qui vote une loi, le directeur de service qui installe une nouvelle procédure, qui rajoute une signature dans un système de validation, tu parlais du processus de décision, qui va rajouter, tu parlais de la valse des parapheurs. C'est marrant, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Chaque cadenas posé par un collaborateur de l'entreprise, c'est-à-dire chaque contrainte supplémentaire, n'est faite en aucun cas pour tuer l'entreprise. Quand le législateur installe une nouvelle loi qui grossit nos codes rouges multiples, il ne fait pas dans l'intention d'abîmer le pays, en aucun cas. Mais, petit à petit, l'accumulation de ces cadenas fait que nos entreprises, nos structures, et moi j'ai la faiblesse de penser notre pays, se trouvent alourdis et mis en danger d'écroulement, comme la structure de ce pont. Et donc nous avons chez Cleantex la fête des cadenas. Une fois par mois, nous fêtons les cadenas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un collaborateur a eu l'idée de couper un cadenas et que nous mettons en œuvre le coupage de ce cadenas, on célèbre ça à la fête des cadenas. Et c'est assez extraordinaire le nombre de cadenas que nous avons pu faire sauter depuis 10 ans. Alors, certes, hein, sur 17 tonnes de cadenas, il y en a, allez, on va dire 5 qui sont utiles, qui sont indispensables, incontournables. Il ne faut pas non plus, nous ne sommes pas une communauté hippie, contrairement à ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Nous sommes quand même des gens structurés, il y a une entreprise, il y a des gens à faire vivre. Mais je pense que l'avenir des structures efficaces, celles qui vont durer, celles qui vont satisfaire le besoin final du client ou de l'usager, ce sont celles qui seront les plus allégées de ces cadenas. Je vous parlais des notes de frais. Voilà un cadenas tout à fait symbolique que nous avons fait sauter. Il y a une époque où on disait quand un collaborateur engage une note de frais de restauration, c'est 50 € maximum quand on invite un client, par exemple. Hein. Quand on invite un collaborateur, c'est 25 € maximum et on doit rendre à la DRH. Chez nous, DRH, c'est directeur du rendre heureux. Mais comme nous n'avons pas, nous avons une RRH responsable du rendre heureux, mais depuis 20 ans. Nous lui rendons un ticket restaurant. Et quand on invite un fournisseur, c'est lui qui nous invite. Hein. Ça, c'était la règle normale quand même, il ne faut pas déconner. Et puis un jour, un de nos collaborateurs a signé un très gros marché, un très gros marché, je crois, d'1 million d'euros, avec très bien vendu, avec une belle marge. Et son client, qui était une fine bouche, souhaitait fêter ça dans un grand restaurant. Et notre commercial a pris une addition de 650 €. Tu vois? Alors, ils ont bien mangé. Hein. Il est allé voir notre responsable administratif et financier
avec sa note de frais, qui lui a dit Pépère, t'es gentil, mais chez nous, c'est 50, hein, donc je te rembourse 100 balles. Donc, soit on a affaire à un responsable administratif financier qui est raide comme la justice et qui dit moi, je ne veux pas d'ennui avec la police, je te rembourse 100 balles. Soit on a affaire à un RAF qui est un peu plus dans les valeurs, la vision un peu plus souple, il va dire écoute, fais-moi 7 notes de frais à 100 balles avec des dates différentes, ni vues ni connues. Après qu'il ait vérifié que les intérêts de l'entreprise avaient été servis dans cette note de frais, c'est-à-dire que ça n'était pas un repas de mariage déguisé en note de frais, et que donc, dans ces deux hypothèses-là, on oblige soit le collaborateur à se priver d'un remboursement qui lui est dû, soit à tricher en complicité avec le RAF. Donc, on a décidé de faire sauter ça. Mais pour éviter les abus, la solution est très simple, c'est allumer les projecteurs. C'est-à-dire que les notes de frais de tout le monde sont visibles par tous sur l'intranet. Si un collaborateur tape note de frais -pic, il va voir toutes mes notes de frais. Déjà, il connaît mon salaire, tu vois. Et là, il va taper note de frais, voir toutes les notes de frais. Alors, si effectivement, j'ai une note de frais à 900 balles ou à 600 balles, un jour, on va me dire, Thierry, c'est quoi ton resto, là, 650 balles là. Tu nous demandes de faire des économies sur les gommes et tu vas te gaver dans un resto étoilé. Soit je dis, oh, c'est ballot, je me suis trompé de carte bleue. Tu vois. Mon joker, il est cramé, joker confiance. C'est un fusil à un coup. Soit j'explique, je viens de signer un marché d'1 million d'euros à 30% de marge brute. J'ai ramené 300 000 euros de sécurisation financière à l'entreprise et tout le monde va m'applaudir. Donc, vous voyez ce genre de règles qui sont tellement bêtes quand on y pense. Quand on les remplace par un système vision-valeur, un système confiance et un système projecteur. C'est-à-dire qu'il faut les trois. Vision-valeur, indispensable. Confiance, indispensable. Projecteur, indispensable. S'il manque un des trois éléments, nous avons pensé, en tout cas à chaque fois chez Cleantex, qu'il nous manquait un de ces trois éléments, on s'est aperçu qu'on s'était mis en danger.